Coucou tout le monde, c'est Stella, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le thème t'est particulièrement familier. So without further ado, let's hop into the video. Alors dans cette vidéo, je vais parler particulièrement de mon expérience en Allemagne. On va commencer par des informations sur ma personne. Moi c'est Stella, je suis étudiante qui réside en Allemagne depuis avril 2015. Ça fait un bail déjà. J'étudie dans la ville de Nuremberg, ce que l'on appelle Medical Process Management. C'est une discipline qui réunit les problématiques médicales ainsi que les différents systèmes de santé et technologies de santé dans le but d'améliorer la gestion des ressources médicales. Bien sûr que ce n'est pas ce que je voulais étudier, mais je me suis décidée par rapport à mon bachelor. Bref, on reviendra dessus plus tard. En parlant de mon bachelor, qu'est-ce que j'ai étudié en bachelor? C'est médecine technique. Bref, l'allemand c'est... J'ai étudié médecine technique qui est ingénierie médicale, qui par contre ici regroupe la conception, l'amélioration, l'utilisation des différents dispositifs médicaux. Tout ça dans le but de favoriser et d'améliorer, surtout de faciliter le traitement et les soins médicaux. Alors à la base, je voulais étudier médecine comme la plupart de mes confrères ou la plupart de mes semblables ici en Allemagne. Mais j'ai très vite déchanté par rapport à tout ce que l'on me demandait comme prérequis. On demandait une très bonne note au baccalauréat, une note de 1,3 ou 1,2 selon la notation allemande. Ou encore on demandait une mention très bien au baccalauréat. C'est vrai que ça dépend des universités parce que j'ai eu des entretiens avec des universités qui m'ont permis de discuter avec eux malgré le fait que je n'avais pas cette mention-là. On demande bien sûr, comme dans toutes les universités ici en Allemagne, pour les étrangers, on demande... Pour les étrangers, il faut que je me renseigne par rapport à cela parce que je pense qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas besoin de DSH. Bref. En fait, notre baccalauréat, c'est-à-dire le baccalauréat camerounais, il est accepté en Allemagne. Pourtant, pour d'autres pays comme je pense le Congo, mais je ne sais pas lequel c'est, l'on demande que les ressortissants congolais fassent d'abord ce que l'on appelle le Studiencollege, c'est-à-dire une sorte de collège là où ils vont rattraper certaines matières qui leur permettront d'entrer plus facilement à l'université. Je ne sais pas, peut-être que je m'exprime mal, mais d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu, il était un peu plus facile pour nous, Camerounais, d'entrer à l'université avec notre baccalauréat. Alors, la condition ultime pour pouvoir entrer à l'université, c'est le diplôme de langue que l'on appelle le DSH, c'est-à-dire Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, c'est-à-dire le diplôme de langue d'admission, le diplôme de langue pour l'admission des cours universitaires. Je crois que c'est ça, ouais. Il est donc demandé d'avoir un DSH3, c'est-à-dire le plus haut niveau de DSH pour pouvoir entrer en fac de médecine. Je ne sais pas à quoi c'est équivalent en fait. Je vais faire des recherches, je laisserai ça justement dans la vidéo pour que vous puissiez avoir un peu plus d'informations concernant justement les différents niveaux. Il faut savoir que le DSH se compose en deux parties, la partie écrite et la partie orale. Pour ma part, j'ai eu la chance de réussir directement après mon admission dans mon école de langue qui était une université également, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire c'est mon université de base qui avait une branche affiliée qui donnait des cours de langue pour pouvoir justement faciliter l'admission des étudiants étrangers dans cette université-là. Donc j'ai pu faire tous mes cours de langue là-bas. Il était facile pour nous, ayant justement déjà fréquenté dans cette institution de cours de langue-là, de ne pas faire l'examen oral. C'est-à-dire que l'on pouvait, par rapport à notre participation en cours de langue, directement bénéficier du fait que voilà, tu t'exprimes de temps à autre en classe, alors tu as automatiquement ce que l'on appelle le DSH. Tu es admissible, il te faut juste compléter le diplôme de manière écrite. Bon, étant donné que j'étais très ambitieuse et que je visais vraiment très haut, je me suis dit qu'il va falloir que je me donne à fond pour pouvoir non seulement avoir l'une des meilleures notes au Schriftlich, c'est-à-dire au diplôme écrit, puisque d'office nous avions le DSH2 en oral. Il fallait que je passe en plus de cela devant la commission de tous les examinateurs, encore une fois, mon diplôme de langue orale. Ça s'est très bien passé, j'ai eu mon DSH dans le meilleur des mondes, j'étais super heureuse et je me disais que j'étais parée pour l'aventure et que j'étais prête pour les différentes difficultés qui se dessineraient devant moi. J'étais très jeune. J'étais très jeune et très inconsciente.
Bref, comme j'ai dit tantôt, on demande plusieurs prérequis comme un test d'admission médicale. Je sais que ce ne sont pas toutes les universités qui proposent ou bien qui demandent cela. Pour la majorité, il faut avoir la mention très bien au baccalauréat. Il faut avoir le DSH Dry et encore il faut avoir passé le test d'aptitude médicale avec une très bonne note. Bien sûr, il y a des exceptions. On peut vous convier à un interview particulier pour que vous puissiez donner vos motivations. Je me rappelle également que pour pouvoir constituer les dossiers, il fallait écrire une lettre de motivation qui vous poussait à vraiment étudier cela ici. Pourquoi vous n'avez pas étudié ça dans votre pays? Comment vous pensez garder la motivation tout au long des différents semestres et comment est-ce que vous pensez à braver la difficulté? J'ai très vite déchanté par rapport à cela, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. En septembre 2015, j'avais fini avec mon diplôme de langue. J'étais prête à entrer à l'université. J'avais une préinscription qui s'est confirmée après l'obtention de mon DSH. Une préinscription ou encore une inscription et ensuite j'ai validé l'immatriculation en géographie et études des roches, ce qui ne me parlait vraiment pas. Donc du coup, je me suis décidée à postuler dans une autre université là où je voulais commencer avec la biologie, qui allait me donner un boost par rapport à la médecine qui était toujours ma filière de rêve. J'aimerais revenir sur un point très important, c'est la validité du visa que l'on tamponne dans le passeport. Il est valable pour 3 mois et pendant ces 3 mois-là, on est censé, je ne me rappelle plus très bien, peut-être que je dis une bêtise, je pense qu'on est censé, ah non, on n'est pas censé avoir déjà la place à l'université. Si, on est censé avoir la place à l'université en fait. On est censé avoir la place à l'université, mais on n'est pas censé avoir déjà réussi le diplôme de langue. C'est-à-dire qu'on peut nous prolonger notre séjour. Je pense que l'on peut demander jusqu'à avoir la carte qui va minimum jusqu'à 1 an, c'est-à-dire qui nous permet d'avoir la résidence sur le territoire pendant 1 an minimum. Et pendant ce temps, toujours chercher à avoir son diplôme de langue. Ouais. Parce que sinon... Alors, je me suis inscrite en biologie. Biologie en fin 2015, c'est-à-dire que je pense en octobre 2015, j'ai commencé en biologie dans l'université de Braunschweig, dans le Niedersachsen en Allemagne. Toujours bien sûr, là où j'ai fait 2 semestres. Alors le premier semestre c'était véritablement une catastrophe pour moi. Pourquoi? Déjà je me suis trouvée dépaysagée, c'est-à-dire que je ne viens pas d'une petite ville au Cameroun, mais je ne viens pas non plus d'une aussi grande ville, je ne viens pas d'une ville aussi bruyante, je ne viens... Enfin c'est relatif quand même. Mais on va dire que le bruit était différent. La température aussi, elle a chuté gravement parce que je suis venue en avril, c'était le début du printemps. Bref, on plongeait déjà dans les températures qui allaient plus ou moins dans le chaud et je me suis plutôt pas mal adaptée à cette température là parce qu'elle était similaire à ce que moi je connais depuis que je suis petite. Je vais pas dire que j'ai été choquée, non, j'ai pas été choquée, juste que j'étais pas ravie de me rendre en cours à 8h du matin. C'est vrai que j'avais la chance d'avoir un logement directement sur le campus. J'avais besoin de marcher 5 minutes grand max pour arriver dans mes salles d'amphi et de cours et mes différents laboratoires. Dieu merci, c'était vraiment très abordable pour moi. Mais je vous assure que quand tu te lèves à 6h30 et que tu te rends compte qu'il fait noir jusqu'à pratiquement 9h du matin, franchement ça ne motive personne à sortir de son lit à partir faire. Donc du coup c'était vraiment difficile pour moi de m'adapter à cela. Et j'avais l'impression que mon corps était vraiment très lourd. C'était difficile pour moi de me lever du lit, de trouver la motivation d'aller en cours, surtout que c'était pas vraiment ce que je voulais étudier, encore plus que ce n'était pas vraiment ma langue. Je ne savais pas comment est-ce qu'il fallait que je me dirige à l'université. Il faut déjà savoir que j'avais jamais fait l'université dans mon pays, donc du coup j'étais totalement dépaysagée. Comment est-ce qu'on fait pour avoir les différents scripts? J'étais totalement perdue. Rendez-vous compte que j'ai pas fait cet apprentissage là dans mon pays. Il fallait que je fasse l'apprentissage directement en Allemagne, en pays étranger, avec une langue étrangère, avec des gens qui ne me ressemblent pas. C'est-à-dire que j'avais peur d'être mal comprise, j'avais peur de vraiment m'exprimer. Pourtant c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que je ne dis pas être parfaite au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas être parfaite aujourd'hui, mais honnêtement, il y a cette peur-là que j'ai appris à braver et qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, comment est-ce que mon premier semestre s'est passé? Il était totalement catastrophique, c'est-à-dire que j'avais pas la notion du temps. J'avais pas envie d'aller en cours, j'étais pas vraiment intéressée par ce qui se passait là-bas. J'avais pas envie d'être en contact avec des gens. Même comme ça, j'ai tissé des liens d'amitié avec des personnes vraiment très géniales. Et ce, déjà depuis la ville qui m'a accueillie ici en Allemagne, elle s'appelle Clausthal, Zellerfeld. J'ai rencontré des gens vraiment très magnifiques qui ont facilité mon adaptation. Ce sont des Allemands, bien sûr. Pendant mon premier semestre à Braunschweig en biologie, c'était vraiment pas évident pour moi. Après cela, j'étais avec une amie à moi avec qui on partageait le même logement estudiantin. On avait le même rêve, c'est-à-dire d'étudier en médecine. Et nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on remplisse au moins l'un des prérequis que les universités demandaient. Je pense que l'on demandait également une formation dans les soins en tant qu'assistant médical.
Mexico. Nous avons eu la chance de trouver dans un hôpital qui n'était pas très loin de chez nous. Il faut savoir que c'était du volontariat, donc du coup c'était pas payé du tout. Moi c'était décidé à le faire pendant 6 mois, mais c'était vraiment très difficile. Nous sommes restés pendant juste 3 mois. Alors vers la fin de mon deuxième semestre, il faut savoir que mon premier semestre s'est terminé en 2017. Et je sais qu'en fin avril 2017 reprenait le nouveau semestre. Je me suis servi du deuxième semestre pour pouvoir beaucoup plus travailler sur ma personne, travailler sur ma confiance en moi, gagner un peu plus d'argent aussi pour pouvoir avoir une bonne ressource avant de commencer dans mes études. Faire des recherches également concernant un plan B. Ingénierie médicale, j'ai postulé dans plusieurs universités dans le nord de l'Allemagne aussi parce que j'avais justement déjà mes repères là-bas. Et le seul postulat que j'ai fait dans la zone plus chaude de l'Allemagne, c'est, je pense, la seule université de mon plan B qui m'a accepté. Ça s'est passé dans la ville de Trier. Je pense que c'était un signe pour moi. J'avais pas besoin, je pense pas que j'avais besoin de prérequis. J'ai juste eu envoyé mon baccalauréat et mon diplôme de langue. Ensuite, j'ai envoyé également le nombre de semestres que j'avais déjà fait et mon exmatriculation en biologie dans l'université de Braunschweig. Donc, en septembre 2017, j'ai commencé avec Medicine Tech. Le début en Medicine Tech était aussi catastrophique, voire très catastrophique même d'ailleurs. J'ai vécu énormément de bas. Mais j'ai su me relever. Je pense qu'en fin 2018, c'est là que j'ai commencé à prendre véritablement le rythme à l'école, à savoir comment est-ce que je peux m'approcher des professeurs, à savoir comment est-ce que je peux réviser, adapter mon rythme de sommeil, d'études, de travail également, parce que je travaillais à côté de tout cela. Bien que j'avais énormément de soutien venant de ma famille, de mon tonton qui vit également en Allemagne avec moi. En 2018, c'est là que je prends véritablement les rênes, que je m'habitue, que je sais exactement quel est mon rythme, que je sais comment est-ce que je dois réviser, que j'ai des amis, que j'ai une véritable communauté qui s'est construite. Je pense qu'en 2018, en fin 2018 aussi, j'ai déménagé de ma toute petite chambre d'étudiant. J'ai déménagé pour une plus grande chambre. C'était beaucoup plus aéré. J'ai tissé des liens d'amitié avec des gens qui vivaient dans le même bâtiment que moi. J'étais pas très loin de l'école, ce qui facilitait aussi le fait que même dans les temps difficiles et avec ma motivation et avec ce que j'avais déjà vécu avant, je savais exactement pourquoi est-ce que j'étais là. Je savais comment est-ce qu'il fallait que je me motive pour ne pas baisser les bras. J'ai pu intégrer également dans le bâtiment dans lequel je vivais la chorale de ma maison qui regroupait plusieurs nationalités. Une chorale qui regroupait, je n'ai pas les mots, bref, des amours. J'ai rencontré plein d'amis et malheureusement ou heureusement, bref, c'est le cycle de la vie. Toute bonne chose doit avoir une fin à un moment donné. Après 5 ans, j'ai dû la quitter et me voici qui vit à Nuremberg pour recommencer l'aventure. C'est vrai que j'ai la peau dure aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile pour moi de m'adapter selon certaines difficultés. Je sais exactement ce que je veux. Je sais pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire. Il n'est pas toujours facile d'être motivé, de garder la motivation jusqu'au bout. Mais le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu auparavant et les personnes que j'ai rencontrées, tout ça m'a aidé à forger la personne que je suis aujourd'hui, à savoir braver la difficulté en tout moment. Alors, concernant le bouleversement culturel, je ne pense pas que je parlerai de ça dans cette vidéo si elle sera un peu trop longue déjà. Donc je pense que je vais m'arrêter là, on reviendra dessus bien plus tard dans une prochaine vidéo. En attendant, je te fais plein de bisous. N'hésite pas de regarder les autres vidéos que j'ai déjà tournées sur ma chaîne. Et si c'est que tu es gaga et fan de cheveux, bien sûr, tu te retrouveras dessus. N'hésite pas également de me lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et même si elle ne t'a pas plu, ça aide pour les stats. Laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même un petit cœur également, c'est gratuit en fait. Bref, c'était tout pour moi, je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo très bientôt, bye.